A'udhu billah minash shaitan al-rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Bien chers frères et sœurs dans la foi du monothéiste pur, de l'obéissance dans l'obédience qu'on nomme l'islam. Au vu des événements tragiques que les croyants et croyantes du monde musulman et d'ailleurs subissent depuis des décennies, il est important et urgent d'agir dans l'intérêt de tout le monde, cela dans l'intelligence, le respect et l'explication de c'est quoi l'islam, l'obéissance dans l'obédience, ou la soumission avec crainte et amour en Dieu le Très-Haut. Il faut savoir, raison garder, prendre comme référence le comportement du dernier des prophètes messagers et avertisseurs de Dieu, Allah Ta'ala, sur lui le salut et la paix. Sur ce qu'il a fait envers ses ennemis en décembre 629 ou janvier 630, lors de sa rentrée triomphale de la conquête de la Mecque, Fat Mecca, sur les Koresh. Malgré l'esprit de vengeance de certains de ses compagnons, Sahaba, il a interdit de massacrer les populations et les dirigeants, et à faire mieux que cela, il a pardonné. Quand Abu Sufyan, l'un de ses pires ennemis, s'est approché du prophète de Dieu, l'unique, non engendré, qui n'a pas été engendré, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut la paix, lui a pardonné. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a cité la parole de Dieu, kalimati Allah, en se rappelant ce qu'a dit Joseph, fils de Jacob, Youssouf ibn Yacoub, à ses 10 frères qui lui ont fait tellement de mal. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, en prendra un modèle. Chapitre 12 ou sourate 12, la sourate Youssouf, Joseph, au verset 92, il dit que nul blâme, reproche ne sera porté sur vous aujourd'hui. Dieu vous pardonnera et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Il dit, Youssouf qui dit, Kalla la tatriba alaykumu al-yawma yaghfiru Allahu lakum wa huwa ar-rahmu ar-rahimin. Malheureusement, certains d'entre nous sommes loin de le faire. Et pourtant, on n'arrête pas de nous dire, dans les mosquées, sur Internet, dans la rue, dans les prêches, des gens qui font le Jamal Tablir, il faut suivre la tradition du prophète, la Sunnah Rasulallah. D'après Jabir ibn Abdullah al-Ansiri, qui fut présent lors de cette fameuse conquête de la Mecque, Fat Mecca, que Dieu les agrée, lui et son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a dit « Celui qui ne fait pas miséricorde aux gens, Dieu ne lui fera pas miséricorde. Et celui qui ne pardonne pas, il ne lui sera pas pardonné. » Man lam yarrahma an-nas la yarrahmullah wa man la yarfi la yarfirullah. Ne pas suivre son comportement et désobéir à Dieu, le Très-Haut, par simple orgueil personnel et irrespectueux en lui, notre Créateur. Et cela, c'est indigne. Dieu, le Très-Haut, Allah Ta'ala, nous dit l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Al-amru bi al-maroufi wa al-nayu ani al-munkari. Au chapitre, sourate 3, Ali Imran, la famille de Amram, versets 104 et 110, au 104, que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce seront eux qui réussiront. Au chapitre 110, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les humains. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Dieu. Si les gens du livre ou là el Kitab croyaient, ce serait meilleur pour eux. Et il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers.
au chapitre ou sourate 7, El-Araf, le purgatoire, verset 157, ceux qui suivent le messager, Mohammed, le prophète illettré, c'est-à-dire des gentils, qu'ils trouvent écrit ou mentionné chez eux dans la Torah ou l'évangile, Taura, Anjil, il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises et leur ôte le fardeau et le joug qui était sur eux. Ceux qui croiront en lui, Mohammed, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière, Nour, descendue avec lui, ceux-là seront les gagnants. Alors le terme illettré, c'est ou gentil, sans à comprendre, ça veut dire les païens, c'est ceux qui étaient dans l'idolâtrie, les non-croyants en Dieu l'unique, non engendré et pas engendré. C'est ça en fait le terme illettré, le prophète des illettrés, des gentils. Les Koresh étaient des idolâtres. C'est un terme qui était utilisé par les juifs qui disaient goïm et gentils pour les chrétiens qui disaient pour ceux qui n'étaient pas chrétiens. Chapitre 9, ou sourate 9, El Taouba, le repentir, verset 71, les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la prière, le salat, la prière rituelle invocatrice, s'acquittent de l'aumône, le zakat, et obéissent à Dieu et à son messager. Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ceux auxquels Dieu fera miséricorde, car Dieu est puissant et sage. Et Dieu, Allah Ta'ala, vous dit, il vous dit, là il le dit, mais il vous dit aussi, et tout ça, au chapitre, sourate 47, Mohammed, sourate Mohammed, verset 29, ou bien est-ce que ceux dont le cœur est atteint d'une maladie profonde s'imaginent que Dieu ne dévoilera jamais leur haine? Et dommage pour certains de vivre dans la haine que de vivre dans la paix. Méditez bien sur la parole de Dieu, Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, votre Créateur, pour vaincre cette haine, cette maladie honteuse qui est parfois dans le cœur de croyants musulmans. Que la paix soit sur vous, et c'est ça qu'il faut inculquer aux gens, que la paix soit sur vous. C'est pour ça que le projet culturel musulman universel a été lancé. Je vous mettrai le lien, comme d'habitude, pour ceux qui veulent travailler là-dessus. J'ai vu, il y a des gens, ça n'a pas plu, ce que j'ai dit, je parle de paix, je ne parle pas de haine, donc ils se sont désabonnés. C'est pas un problème. Ceux qui vivent dans la haine, j'en ai pas besoin. Ceux qui vivent dans la paix, mahaba, au contraire, salam alaikum, vous pouvez venir et faites venir tous les gens de paix. Je préfère avoir 400 abonnés qui sont dans la paix que 5000 abonnés qui vivent dans la haine. Nous devons vivre dans la paix. Méditez bien sur ce que je vous ai dit et allez sur Afficher Plus. Je pense que je vous remettrai tout ça. Inch'Allah, si Dieu le veut, si tout rentre normalement dans ma page YouTube. Et aussi, si vous voulez vous inscrire à ma chaîne, je vous mettrai le lien aussi. Et pensez qu'il y a le projet de la quête nationale sur toute la France du 1er novembre au 31 décembre, Inch'Allah, mais vous pouvez aussi aider en dehors de cette période, naturellement. Donc, que la paix soit sur vous, que la paix soit sur vous, que la paix soit sur vous. Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum.